Les menottes aux poignets, Hugo Radou et Oscar Jegou sont escortés fermement par les policiers. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que tout le monde va bien. En tout cas, j'espère que vous allez mieux que moi. J'aurais tellement aimé ne pas faire cette vidéo. Aujourd'hui, l'actualité m'oblige à mettre les pieds dans le plat. On va parler du sport qui me passionne, on va parler d'une institution, on va parler du rugby et du 15 de France. Et je peux vous assurer que c'est vraiment le dernier sujet que je voulais aborder sur cette chaîne. En fait, sur cette chaîne, je me suis jamais dit un jour je ferai un sujet sur le rugby, et encore moins dans de telles circonstances. Parce que oui, messieurs, dames, le rugby a été traîné dans la boue, et pas par n'importe qui, par des joueurs du 15 de France. Avant de commencer cette vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. Je vous rappelle qu'on doit arriver aux 100 000 abonnés avant le 31 décembre 2024. Alors on y va, on dit à tata, tonton, mamie, pépé de s'abonner, parce que les 100 000, c'est obligatoire. Sinon l'année, elle se termine pas. On n'oublie pas de faire de même sur la chaîne secondaire, le lien est en description. On me rejoint sur Twitch où je live les mardis, jeudis et dimanche soir à 21h30. Et maintenant que tout ça est fait, on va se prendre un petit repas léger, on se met à l'aise et on me regarde vous parler de cette affaire qui me fait pleurer intérieurement. Alors pour poser le contexte et pour comprendre pourquoi je vais parler de ce sujet. Donc je me présente, je m'appelle Mousse mais dans la vraie vie je m'appelle Laurent, j'ai 35 ans, là je vais avoir 36 ce mois-ci et le sport a guidé toute ma vie. Je suis un véritable passionné de sport et le premier sport qui m'a accompagné dans ma vie c'est le tennis. J'ai commencé le tennis à l'âge de 3 ans et j'ai arrêté environ à 16-17 ans pour commencer le rugby en première année de junior. Alors même si je suis né à Toulon et que déjà tout petit j'étais allé voir des matchs du RCT à Mayol avec mon père, et ben le rugby c'était pas apparu comme une évidence. Mais tout a changé quand je suis rentré au lycée. J'ai pas mal de potes qui se sont mis au rugby et ils m'ont dit allez Lolo viens avec nous, etc. Donc là j'avoue j'ai été tenté. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir mes parents, maman est-ce que je peux jouer au rugby? Ma mère m'a dit bien évidemment non. Alors d'une parce que c'est une maman et que pour elle le rugby c'était trop dangereux pour elle. Et la deuxième raison elle est beaucoup plus sinistre, mais si vous voulez une personne lui a dit ne mets jamais Laurent au rugby. Et ce conseil n'a pas été donné au hasard, il intervient après un drame. Donc moi je continue à taper dans mes babales pendant que mes potes se pétaient les dents, le nez et s'ouvraient les arcades. Et moi je vous avoue que j'avais envie de ça. Je me suis dit ok, maman elle est mariole, mais si je bosse bien à l'école, elle va dire oui. Et les rugbyman, ils sont pas... C'est comme les hockeyeurs, ils sont pas comme tout le monde, ils sont un peu... Du coup, je bossais bien à l'école, mais c'était toujours non. Donc j'ai usé d'un deuxième stratagème, la lourdeur. Chaque matin, en se levant, je lui disais que je voulais faire du rugby. Chaque soir, en se couchant, je lui disais que je voulais faire du rugby. Est-ce lever rugby? Est-ce coucher rugby? Et non, c'est rigolo. C'est les copains, c'est rigolo. Et ça a marché. Et là, c'était parti pour 17 ans de bonheur. 17 ans à arpenter les prés du sud-est, parce que moi je suis de Toulon, donc forcément les prés du sud-est. Mais parfois on allait un petit peu plus loin, notamment pendant les championnats de France. 17 ans parsemés de victoires, de boucliers, de joie, de peine, de blessures parfois, de troisième mi-temps, mais aussi de pas mal de bagarres. Ouais, parce que ceux qui connaissent le rugby savent la réputation des clubs du Sud-Est. Enfin bref, tout ça pour dire que le rugby, c'est mon sport, je l'ai beaucoup aimé et je l'aime toujours. Et aujourd'hui, en une semaine, mon sport a littéralement été traîné dans la boue par la plus haute institution française, le 15 de France. Enfin, plus précisément par des joueurs du 15 de France. Ce qui me fait encore plus mal, c'est que la première affaire dont on va parler, eh ben, c'est un minot de la rade. Alors je vous traduis ça, c'est un enfant d'ici si vous voulez. Le mec est né à Hyères, c'est une ville qui est collée à Toulon. Et ici, quand on dit c'est un minot de la rade, en référence à la rade de Toulon, ben c'est un mec d'ici quoi. Commençons par le commencement. Le 15 de France, donc l'équipe de France de rugby, était en tournée, et d'ailleurs est toujours en tournée, en Amérique du Sud. Samedi soir, le 15 de France affrontait donc l'Argentine sur ses terres, et nos Français ont gagné. C'est une belle victoire, sachant que le 15 de France est privé de pas mal de ses cadres. Nos représentants du rugby français nous ont offert 2 premières mi-temps de bonne facture, et même si ce sont des sportifs professionnels, ils ont gagné le droit de profiter de leur troisième mi-temps. Évidemment avec modération car ce sont des athlètes de haut niveau, mais aussi parce que mercredi il y a un match contre l'Uruguay. Le but d'une tournée c'est de progresser ensemble, de préparer l'avenir, c'est pas des vacances. Le problème c'est que si les 2 premières mi-temps ont donné entière satisfaction au public français et à la Fédération française de rugby, la troisième a été
catastrophique. Après leur victoire, certains joueurs sont sortis pour boire un petit coup et se détendre. Mais le soir, un joueur a posté une story sur Instagram et d'après sa manière de parler, il a pas bu qu'un verre. Bah, Deron qui me demande si j'ai fait la fête. Je te jure, le premier que je croise ce soir, je lui mets un coup de casque. Je lui mets un coup de casque. Je te le dis, je lui mets un coup de casque. Coup de casque, je le mets. Ce joueur s'appelle Melvin Jaminet, donc c'est lui qui est né à Hyères, à côté de Toulon. Actuellement, il est arrière au rugby club toulonnais et il est donc sélectionné en équipe de France. Dans un contexte classique, cette vidéo aurait fait un scandale. Mais en pleine période d'élection, avec le contexte qu'on a connu autour des législatives, cette vidéo a fait un énorme scandale. Alors il y a juste un truc qui m'a fait rire, c'est que certaines personnes ont répondu en fait à la vidéo de Melvin Jaminet, mais ne connaissent pas le jargon du rugby. Alors un coup de casque, c'est pas qu'il se balade avec un casque de moto ou quoi que ce soit. Un coup de casque, c'est un coup de tronche, voilà, un coup de tête. Cette story a été rapidement supprimée par Melvin Jaminet, mais c'était déjà trop tard. La vidéo a énormément tourné sur Twitter. On peut voir par exemple le député du Nouveau Front Populaire, Sébastien Delogu, qui a repartagé cette vidéo. Là, on peut le voir juste ici, il a arrobase, donc la Fédération Française de Rugby. Bon, il s'est trompé, c'est la Fédération Française à 13, mais bon, peu importe. Et le RCT. Rapidement, le Rugby Club Toulonnais a réagi sur Twitter en se désolidarisant des propos de Melvin Jaminet et en précisant qu'une enquête interne avait été ouverte. De son côté, la Fédération Française de Rugby a décidé de ne prendre aucun risque. Elle a décidé d'exclure Melvin Jaminet du groupe France. Dans le communiqué de presse, et tout comme le RCT, la Fédération Française de Rugby indique qu'une enquête interne est en cours et qu'en fonction de cette enquête, d'autres sanctions pourront arriver. Cette story a déjà coûté cher à Melvin Jaminet parce qu'il a été exclu de l'équipe de France. Mais c'est pas fini pour lui. On apprend aujourd'hui dans Midi Olympique qu'il y a un fort risque pour que Melvin Jaminet soit licencié par le Rugby Club Toulonnais. Et en plus de ça, il risque de perdre son équipementier parce que Melvin Jaminet est sponsorisé par Nike. Très rapidement après ses propos, une personne lui avait parlé directement sur Instagram. Il avait dit qu'il s'était fait voler son téléphone. Une version qui a été confirmée et reprise par les avocats du joueur. Alors, imaginons le vol pourrait expliquer pourquoi la vidéo a été publiée. Par contre, ça explique pas pourquoi elle a été tournée. Et le problème, c'est pourquoi elle a été tournée, pourquoi il a tenu ces propos-là. Alors, effectivement, il avait sûrement 6 grammes, mais l'alcool ne doit pas tout excuser. Le joueur a quand même fait une story pour s'excuser après ses propos désastreux. Malheureusement, le mal est déjà fait et je peux vous dire qu'à Toulon, en ce moment, on ne parle que de ça. Déjà, il faut savoir que le centre d'entraînement du RCT, il est très proche d'une grosse cité toulonnaise. Et mardi, une vingtaine de personnes se sont présentées au campus du RCT pour exprimer leur mécontentement. Et c'est le directeur sportif du Rugby Club Toulonnais, Laurent Emmanueli, qui a réussi à calmer les choses. Et c'est pas tout parce que depuis l'affaire, les parents de Melvin Jaminet, qui habitent dans la région, forcément, reçoivent pas mal de menaces de mort. Et ça, c'est stupide parce que ses parents n'ont absolument rien à voir dans les propos du joueur. Et je suis même quasi sûr que ses parents sont honteux des propos de leur fils. En fait, la ville de Toulon traîne une réputation de racisme depuis quand même un bon moment, on va dire depuis 1995, parce que la ville a eu un maire Front National, Jean-Marie Le Chevalier. C'est une réputation qui colle à la peau de la ville de Toulon. Parfois, certaines personnes dit cela sans jamais avoir mis un pied à Toulon. Et c'est vrai qu'au fil des années, on arrivait petit à petit à se détacher de cette étiquette. Et là, cette affaire, ça nous remet en plein dedans. Alors, je suis désolé de décevoir certains, mais il n'y a pas de statistiques de racistes à Toulon, comme dans n'importe quelle ville. À Toulon, oui, il y a des racistes, mais pas plus qu'ailleurs au final. Et pour les amoureux de Toulon et du RCT, on est très fiers d'avoir pu compter dans nos rangs des joueurs comme Mohamed Dridi ou encore Mehdi Merabé. D'ailleurs, Mohamed Dridi qui n'a pas du tout apprécié la story de Melvin Jaminet et qui lui a mis un petit coup de pression. Alors dans cette affaire, je suis entièrement d'accord avec l'ancien président du Rugby Club Toulonnais, Mourad Boudjelal, et ça fait très longtemps que je n'étais pas d'accord avec lui. Pour moi, Melvin Jaminet, et je l'aime bien en tant que joueur, mais il n'a plus rien à faire au Rugby Club Toulonnais. D'ailleurs, je me permets de passer un petit message aux Toulonnais qui ont demandé à ce qu'on lui accorde une deuxième chance, en disant que c'était pas grave, que les erreurs ça existe, etc. Pour ceux et celles qui ont écrit ça, je vous trouve démago et d'une grande mauvaise foi, car quand on se rappelle l'affaire Mohamed Awas, où il a été condamné pour des violences conjugales sur sa femme, tout le monde a trouvé ça honteux que le club de Montpellier lui accorde une deuxième chance. Alors pourquoi devrait-on accorder une deuxième chance à un joueur qui a littéralement sali le maillot du Rugby Club Toulonnais? Je rappelle que seule l'institution est irremplaçable et des arrières de rugby, et des bons, il y en a plein. Alors soyons cohérents s'il vous plaît, ok c'est un bon joueur etc, mais ne plaçons pas ce joueur
au-dessus de notre club. Et je terminerai sur le rugby parce que j'ai lu pas mal de choses. C'est vrai que le rugby dégage une belle image, les valeurs de l'Ovalie, les valeurs de rugby, l'école de la vie, etc. Mais pour y avoir joué pendant presque 17 ans, la vérité c'est que ce sport, c'est le reflet de la société. Il y a du racisme dans la société, il y a du racisme dans le rugby. Comme il y en a dans le foot, dans le tennis, dans tous les sports. Il y a même du racisme dans des sports populaires, comme les sports de combat, etc. Et je peux vous le dire, des insultes racistes, j'en ai déjà entendu sur des terrains de rugby. Oui, bien évidemment que ça existe, mais on parle d'une minorité. Moi, le rugby que j'aimais, c'est de voir se battre ensemble des avocats, des ingénieurs, des plombiers, des mecs du bâtiment, des Français pure souche, des Français d'origine africaine, des Portugais, des Italiens, enfin bref, toutes les nationalités, des chrétiens, des musulmans, des juifs, tous ensemble réunis pour concasser l'équipe d'en face. Alors oui, le rugby n'est pas parfait, effectivement, ça je vous l'accorde. Mais s'il vous plaît, ne faites pas le même type de généralisation contre lequel vous vous battez pour vos communautés. Ça serait idiot, contre-productif, et ça serait se rabaisser au niveau des racistes. Là, je viens de passer un petit moment à défendre le rugby, mais avec ce qui va suivre, je suis pas sûr que ça plaide en sa faveur. Après ce match contre l'Argentine, il y a eu 2 scandales. Le premier, c'est la story de Melvin Jaminet, mais il y en a eu un deuxième impliquant 2 autres joueurs du 15 de France. Le 15 de France, il a fait fort. 3 joueurs impliqués dans 2 affaires différentes la même nuit. Alors, autant dans l'affaire de Melvin Jaminet, on est sûr de ce qu'il a dit, autant dans cette deuxième affaire, on marche sur des œufs. Les 2 joueurs impliqués sont Oscar Gégou et Hugo Oradou. Hugo Oradou a 20 ans et il joue à la section paloise, et Oscar Gégou a 21 ans et joue au Stade Rochelais. Pour replacer dans le contexte, on est le dimanche 7 juillet, et là, la France découvre la story de Melvin Jaminet. Le rugby français est en train de vivre un tsunami médiatique et c'est le même jour que la deuxième affaire est révélée au grand jour. Je pense que le président de la Fédération française de rugby était à 2 doigts de se défenestrer. Alors, qu'est-ce qu'on reproche à ces 2 espoirs du rugby français? Eh bien, on les accuse d'agression sexuelle et de violence sur une femme. Et très rapidement, après la plainte de cette femme, les 2 joueurs ont été interpellés. Les menottes au poignet, Hugo Oradou et Oscar Gégou sont escortés fermement par les policiers. Voici les images diffusées cette nuit par la police argentine de l'arrestation des 2 joueurs du 15 de France. Tous 2 sont soupçonnés de violences sexuelles après la plainte d'une femme. Les faits reprochés sont extrêmement graves. Au début, on ne sait pas grand-chose. Les informations arrivent au compte-gouttes. Elles sont relayées par la presse argentine. On parle d'une situation sauvage où il y a eu beaucoup de violences similaires à des animaux. D'après son récit, la victime aurait été pendue et battue. Enfin bref, un récit horrible. Mais devant cette horreur et la confusion de cette affaire, en tout cas au début, le président de la Fédération française de rugby, Florian Grill, a été impérial. Il était très ému, mais il a su trouver les bons mots. D'abord, je voudrais voir si les faits sont avérés. Ils sont incroyablement graves. Et la première des choses qu'il faut dire, c'est d'avoir une pensée pour la jeune femme. De dire aussi que c'est à l'inverse. Encore une fois, si c'était avéré de tout ce que le rugby fait, construit et de ce que font aussi les 2000 clubs amateurs qui font vivre le rugby au quotidien. Maintenant, je n'ai aucun détail, donc je ne peux pas dire ce qui s'est passé. Il y a une enquête en cours et je pense que l'important à ce stade, c'est de laisser l'enquête se dérouler. Ça fait 1 an qu'on explique, et je pense que c'est vrai que le rugby ne transforme pas que les essais, transforme les personnes. Bon, potentiellement, plus que potentiellement, s'agissant de Melvin, il y a des faits avérés qui nous ont amenés à prendre des décisions immédiates. Concernant les 2 joueurs, il y a une enquête en cours, donc on va réserver les résultats de l'enquête. Mais oui, c'est catastrophique pour le rugby et pour ce qu'il incarne ou pour ce qu'il est censé incarner. Mais je veux dire à nouveau que, s'agissant des 2 joueurs, il y a une enquête en cours et que le rugby, c'est pas ça. Le rugby, c'est vraiment pas ça. Au fond de vous, vous êtes juste marqué par cet enchaînement de faits en tant que président de fédération? Incroyablement marqué. Ému. Alors dans cette affaire très complexe, comme souvent, il y a 2 versions qui s'opposent. On va commencer par la version de la plaignante. Les 2 joueurs et cette femme âgée de 39 ans se seraient rencontrés dans un bowling. Après quelques verres, la femme a été prise de vertige et c'est là qu'un des joueurs, Hugo Oradou, l'aurait ramené à l'hôtel. Samedi 6 juillet, 23h. L'équipe de France de rugby vient de remporter son match face à l'Argentine. Pour célébrer cette victoire, des joueurs passent la soirée dans les bars branchés de Mendoza. Vers 4h30,
une femme de 39 ans rencontre Hugo Oradou. Des sources policières locales indiquent que la femme raconte avoir été prise de vertige après avoir bu quelques verres avec les deux joueurs. Il l'aurait alors emmenée à l'hôtel où séjournaient les Bleus. C'est là qu'elle dit avoir subi des violences sexuelles. Maintenant, je vais laisser l'avocate de la victime vous parler du déroulement de la soirée, mais attention, certains propos sont assez choquants. Decir qu'en términos jurídicos sería un abuso sexual gravemente ultrajante, con acceso carnal, con participación de dos personas, con el uso de violencia, para los dos. Si bien sí ha remarcado en su denuncia que ha sido uno de ellos el que la ha ultrajado repetidamente, que sería el identificado primero, que es Hugo, por lo menos 6 veces, e inmediatamente la agarra y la tira a la cama, la empieza a desvestir y salvajemente le empieza a golpear con un golpe de puño, que es el golpe que es visible y que se puede advertir en el rostro de la víctima con un hematoma, la asfixia, al punto tal que ella siente que se desvanece. Y una vez que no se puede defender más, no hay chance de poder salir de esa situación, él la abusa sexualmente, luego este sujeto se va a bañar, según los dichos de la víctima, y Hugo continúa abusándola, propinándole diferentes golpes, o sea, tiene marcada la espalda, mordeduras, rasguños, golpes en los pechos, en las piernas, en las costillas, hasta que uno de los sujetos se duerme. Hugo continúa. Ella intenta escaparse por lo menos 5 veces, pero se despertaba Hugo, la volvía a acceder. Alors pour l'instant, l'affaire est jugée sérieuse puisque le témoignage de la victime correspond à ses blessures physiques. Selon la procureure générale de Mendoza, la déposition était assez longue, complète, détaillée et correspondait pour l'heure aux conclusions médico-légales. Les lésions sont compatibles avec le récit de la victime, mais pas nécessairement exclusivement issues d'une agression sexuelle. Si les faits sont avérés, les deux joueurs sont passibles d'une peine de 8 à 20 ans de prison. Au tout début, on ne savait pas grand-chose de la victime. Enfin, on savait qu'elle avait entre 20 et 40 ans, mais on ne savait pas grand-chose d'elle. Donc les rumeurs sont allées bon train, certains parlaient d'une prostituée, enfin des choses comme ça. Sauf qu'au final, la victime a 39 ans, elle est fille et sœur d'avocate, et apparemment c'est une femme de bonne famille. Et ça, c'est forcément un détail qui a son importance parce que ça vient balayer d'un revers de manche la théorie selon laquelle cette femme cherchait de l'argent. Donc ça, c'est la version de la plaignante, mais forcément, il y a une deuxième version, celle des accusés. Pour Oscar Jégou, Hugo Oradou, leur avocat, leur famille, etc., ils sont innocents, enfin, du moins, ils ont eu une relation sexuelle consentie avec cette femme, mais rien de violent ni de forcé. Alors déjà, sachez que l'avocat des deux Français, c'est Raphaël Cuneo Di Barona. Alors comme ça vous dit rien, et d'ailleurs moi non plus, mais c'est juste le frère du ministre de la Justice argentine. Rien que ça. Et bien évidemment, l'avocat a une toute autre version que sa consoeur. Selon lui, les rapports auraient été consentis. Oui, c'était consenti. La rencontre était consentie, comme le rapport sexuel. La rencontre avec un seul joueur. Ensuite, le rapport sexuel a eu lieu avec 2 joueurs. Dos realidades. Una, la respetable opinión de la víctima y la otra la respetable opinión de los imputados, ¿ok? Entonces eso hay que conjugarlo con las pruebas que hay en el expediente, que es lo más importante. Lo que sí o sí te puedo decir es que yo le creo a los 2 jugadores de rugby franceses, le creo. Ayer estuve entrevistado con ellos más de 1 hora. A ver, son chicos de 20 años que vinieron a jugar al rugby, son profesionales, son chicos muy sanos, no tenían la necesidad de golpear y no golpean, no era ese el programa. L'avocat de Oscar Jégou et Hugo Oradou estime qu'il a quelques cartes en sa possession. La première, c'est des images de vidéosurveillance. Ce n'est qu'à 8h30 qu'elle aurait réussi à partir de l'hôtel. Un moment clé pour l'avocat des joueurs car la scène est capturée par les caméras de surveillance. Au-delà du fait que la relation sexuelle était consentie, dit-il, l'image prouverait qu'il n'y a pas eu de violence. Nous allons apporter au tribunal plusieurs éléments de preuve, des témoignages et des vidéos de caméras de surveillance où on la voit sans trace de violence au visage. La deuxième chose qui interpelle l'avocat, c'est pourquoi cette femme qui est restée entre 4h30 et 8h30 dans la chambre n'a jamais crié. Pourquoi pendant les 4 heures qu'elle a passées dans cette chambre, elle n'a jamais manifesté sa détresse. Et la troisième chose, c'est si elle est sortie à 8h30 de la chambre,
Pourquoi a-t-elle déposé plainte à 19h50? Ce n'est qu'à 8h30 qu'elle aurait réussi à partir de l'hôtel. La femme dépose plainte à 19h50 le jour même. Jusqu'à aujourd'hui, les 2 joueurs étaient incarcérés dans une prison en Argentine, mais dès demain, ils vont passer en jugement. Oscar Gégou, capuche sur la tête, suivi d'Hugo Oradou. Les 2 joueurs du 15 de France sont embarqués dans le convoi qui doit les conduire à Mendoza, sous une impressionnante escorte policière. Demain, ils vont être pour la première fois présentés à la justice et pouvoir s'expliquer sur ce qui s'est passé le week-end dernier. J'ai vu pas mal de personnes prendre position dans cette affaire, en disant ils sont innocents ou ils sont coupables. Alors, je vous avoue qu'au fond de moi, j'espère qu'ils sont innocents. Mais très honnêtement, avec les éléments qu'on a en notre possession aujourd'hui, je vois pas comment on peut juger cette affaire et dire ils sont coupables ou ils sont innocents. Je pense que le plus intelligent à faire avec tout ça, c'est d'attendre. Ceci dit, si les 2 joueurs sont reconnus coupables des faits qui leur sont reprochés, c'est extrêmement grave, vraiment c'est dramatique. Et là, on s'en fout du rugby, tant pis si le rugby est traîné dans la boue. Là, on parle vraiment de cette femme qui sera brisée, la famille de celle-ci, les familles des 2 joueurs français qui, eux, n'ont rien demandé. Enfin bref, c'est catastrophique. J'ai envie de terminer cette vidéo en disant que ces 2 joueurs ne représentent pas les joueurs de rugby en général, ni le rugby, le sport en tant que tel. Ils sont reconnus coupables des faits qui leur sont reprochés. Évidemment, ils ne représentent qu'eux-mêmes. Oui, le rugby n'est pas parfait, vous pouvez trouver tout ce qui va mal dans notre société, du racisme, de la misogynie, du dopage, de la violence. Bref, c'est exactement le reflet de notre société. Et ce que je veux dire, c'est que rien n'est institutionnalisé. Le rugby, c'est avant tout une aventure humaine. Et comme on le sait, chaque humain est différent. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que j'aurais aimé ne jamais la faire? N'hésitez pas à me donner quand même votre avis en commentaire, ça m'intéresse. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu. On n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. L'objectif, les 100 000 avant la fin de l'année. On s'abonne sur la chaîne secondaire. On me rejoint sur Twitch où je live les mardis, jeudis et dimanche soir à 21h30. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse. Vous salue. Et au fait, messieurs, on est cool avec les dames. On peut les malmener, et que si elles sont d'accord.